Julien Buot, je dirige l'association de voyagistes Agir pour un tourisme responsable, ATR. C'est une journée qui a lieu chaque année le 2 juin. On a la chance d'y participer de manière assez active depuis de nombreuses années. Et c'est pareil, l'idée c'est de se dire qu'il y a peut-être un jour dans l'année qui est privilégié pour mettre en avant ce qu'on fait au quotidien pour un touriste responsable. Et donc cette journée mondiale, elle a longtemps été l'objet d'un grand colloque à Paris qui était hébergé à la région Île-de-France où on invitait des experts, des institutions, des professionnels à partager leurs réflexions, leurs pratiques en matière de tourisme responsable. Et puis depuis quelques temps, on a arrêté ce colloque pour inviter tous les acteurs à communiquer. Parce que je pense qu'on est dans un moment où il faut vraiment beaucoup plus partager entre professionnels, mais aussi auprès du grand public, les enjeux, les pratiques de tourisme responsable. Et donc on invite tous les acteurs à faire des choses et à le faire savoir ce 2 juin, en rappelant bien sûr que c'est quelque chose qui doit se faire au quotidien. On vient de lancer un grand projet européen Erasmus+ sur le voyage bas carbone. Donc on travaille avec des partenaires en Italie, en Grèce, en Espagne, en Belgique pour construire des outils pédagogiques pour sensibiliser à la fois les chefs de produits, les prestataires touristiques, que ce soit les hôteliers, les transporteurs, les guides, les hébergeurs, les restaurateurs, mais aussi les voyageurs, avec un kit pédagogique qui sera livré dans quelques mois pour les sensibiliser à l'urgence climatique, aux interactions entre tourisme et climat. Le tourisme est à la fois victime et bourreau puisqu'il contribue beaucoup aux émissions de CO2. Nos destinations sont aussi menacées par le changement climatique, donc on a quand même intérêt vraiment à accélérer le pas sur le voyage bas carbone et on va accompagner à travers des kits pédagogiques à la fois les professionnels mais aussi le grand public en Europe sur cette idée d'un voyage plus sobre en carbone. Et pour lancer ce projet, évidemment, on voyage parce qu'on va à la rencontre de nos partenaires, notamment on a lancé le projet en Italie. Et ça aurait pu être tentant d'y aller, c'était probablement moins cher, c'était peut-être un peu plus rapide d'y aller en avion, mais on a décidé de prendre le train parce que voilà, l'Italie, c'est accessible en train. Voilà, pour vous donner un exemple très concret, quand on organise notre séminaire là prochainement à Lyon, évidemment, on confie la co-organisation à un organisme membre de l'association qui est capable d'organiser un événement éco-conçu, qui va proposer de la restauration, de l'hébergement, mais aussi des activités sur place qui soient éco-conçues, compatibles avec l'engagement de la ville de Lyon, qui est une ville et une métropole très engagée dans le tourisme responsable. On va essayer évidemment d'être cohérent entre nos messages et la manière dont on organise un événement. Voilà. Agir pour un tourisme responsable, c'est une question qu'on avait posée aux clients et une des premières réponses qui était apportée, c'est prendre du plaisir. En fait, il faut vraiment arrêter de parler d'écologie punitive. La première punition qu'on va devoir subir si on ne change pas nos comportements, c'est ne plus pouvoir voyager, c'est ne plus pouvoir vivre dignement sur cette planète. Et donc prendre du plaisir, vraiment ne pas associer tourisme responsable à la contrainte, même si c'est un certain nombre d'efforts à faire pour les professionnels, pour les voyageurs, mais c'est de voir toutes les opportunités que ça offre. Ce sont des plus belles expériences de vacances, ce sont des plus beaux voyages, ce sont des plus belles rencontres. On n'arrête pas de parler d'immersion dans le voyage aujourd'hui. Le tourisme responsable, c'est une garantie de cette rencontre, de cette immersion. Moi j'ai un regard très subjectif sur la van life puisque je suis tombé dedans quand j'étais petit, un peu comme Obélix. Moi j'ai quasiment toujours voyagé en van. J'ai la chance d'avoir 3 enfants et je leur partage cette passion pour la van life. C'est vrai que ça peut être contradictoire avec certains engagements du tourisme responsable. En fait, tout dépend aussi de l'attitude des usagers de cette pratique de vacances. Je pense qu'on peut avoir le pire comme le meilleur dans les pratiques. Alors évidemment les classiques c'est les eaux usées. Qu'est-ce qu'on fait de nos eaux usées? Ne pas évidemment les jeter de manière sauvage. On a de plus en plus de dispositifs qui nous permettent de les récolter. J'assiste à cette mode avec bienveillance, mais vigilance aussi. Je pense que c'est important que les gens qui vont pratiquer ces usages-là soient bien accompagnés. Il y a des guides qui existent pour être un bon van lifer. De la même manière qu'il y a une charte éthique du voyageur, je pense qu'il est temps qu'on s'engage tous à développer une charte éthique du voyageur en van éco-responsable. J'ai un souvenir et un rêve. Donc le souvenir, c'est quand même mon voyage de noces que j'ai fait en van jusqu'au Lofoten. Et un rêve de van life, peut-être que le Maroc. J'avais eu la chance d'aller au Maroc à nombreuses reprises dans le cadre de mes activités professionnelles, mais dans le cadre de mes voyages personnels aussi il y a de très nombreuses années. C'est un pays qui s'est vraiment transformé depuis 20 ans, 30 ans. Y retourner avec un van, moi j'avoue que ça fait partie de mes rêves. Et pas forcément le sud du Maroc que je connais un peu mieux, mais rester au nord du Maroc, vers Tanger, Tétouan. Deauville, ouverture, convivialité.